Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, l'histoire de ma vie, ce sont mes grenouilles. Donc on va... En fait, je vous fais un vlog jardin. Je vais pas pouvoir en placer une, c'est terrible ça. Alors en fait, c'est un vlog jardin du mois d'avril. J'ai fait pas mal de choses sur le mois d'avril. Je vous jure, je vais pas en placer une. Je vous assure qu'elles viennent de commencer au moment où je me suis assise et que j'ai commencé à parler. Ok. Bon, je vais essayer de faire avec mes grenouilles en fond. J'espère que ça ira. Du coup, je disais, c'est un vlog jardin du mois d'avril. J'ai fait énormément de choses dans le jardin. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, je vous expliquais que les plantes d'intérieur, je les mettais un petit peu de côté parce que justement j'étais très active dans le jardin et auprès de mes succulentes. Mais alors le jardin, voilà, je vais pas y arriver. Et j'ai filmé quelques étapes, pas tout ce que j'ai fait, j'ai filmé quelques étapes, entre autres le petit coin où je suis. J'ai filmé quelques petites choses que j'ai fait voilà, dans le jardin que j'avais envie de filmer. Je vous mettrai pas tout, c'est pas possible. J'ai filmé aussi hier, donc c'était jeudi 18 mai. Parce que j'ai fait un énorme truc dans le jardin, hein, quelque chose de costaud. Donc j'ai filmé ça aussi. Je pense que je vous le mettrai dans ce vlog. Il va être, je vous préviens de suite, il va être long de toute façon. Ça peut pas être un vlog jardin court, c'est juste impossible. Du coup, voilà, je vais vous montrer toutes ces images. Et ce que je ferai, c'est à la fin de toutes ces images, je vous ferai un petit tour du jardin au niveau de chaque chose que je vous ai montré pour voir comment ça a évolué, parce qu'évidemment entre temps ça a évolué. Du coup je vous laisse avec ces images qui ont été filmées courant avril, donc on va remonter un petit peu dans le temps, mais c'est plutôt sympathique. Aujourd'hui nous sommes mardi 11 avril. Comme vous pouvez voir, il fait un temps magnifique, on est en fin de journée, en toute fin de journée, et c'est appréciable, il fait beau et les températures sont vraiment idéales. Nous avons un 20 degrés dans la journée, au soleil il fait quand même plus chaud. Et les nuits restent fraîches, mais ça fait du bien, voilà, le jardin il s'épanouit, nous avec d'ailleurs. Du coup, si vous avez pu voir mon dernier vlog jardin, j'avais terminé ce vlog sur des images un peu similaires puisque c'était le même jour. Et j'avais envie de vous montrer quelques petites choses dans le jardin qu'on a fait dans le week-end de Pâques. Voilà, si vous connaissez mon jardin, on est actuellement en train de faire un énorme bassin pour des carpecoilles. Et ce week-end, on a cimenté, parce que c'est un bassin qui est maçonné. Et on a cimenté, fait l'étanchéité, etc. Bon, il est loin d'être fini, mais ça, c'était le week-end de Pâques. Ça a été un gros chantier. J'essaierai de vous mettre des images sur le côté, parce que j'ai filmé. Si, j'ai filmé. Mais pour une vidéo spéciale bassin, donc je ne vais pas trop vous en montrer. Et du coup, ici, il y a eu des changements parce que tout simplement, j'avais des choses à faire dans ce petit coin. Et les petites choses que j'avais à faire se sont transformées en un changement assez radical. Donc c'est ce petit coin que j'avais pas avant, qui a commencé à être créé samedi, dimanche. Et fini lundi. Alors ici c'était en fait le massif, le grand massif où en fait on est derrière. Là-bas il y a la serre, il y a la terrasse de l'autre côté, et là c'était une zone où je plantais pas grand chose en fait, parce que je trouvais pas, j'avais pas beaucoup d'idées. Les idées ont commencé quand j'ai voulu déplacer cette arche qui normalement était ici. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. L'arche, elle était ici. Hop. Voilà. Alors, du coup, ça agrandit vachement l'espace. Donc, elle était là. Il n'y avait pas de plante dessus. J'avais enlevé... J'avais une passiflore il y a quelques temps de ça. Il y a 3 ans, un truc comme ça. J'avais une passiflore dessus que j'avais enlevée parce qu'elle commençait à m'étouffer mon érable. Et du coup, comme je ne voulais pas la jeter, je me suis dit, pourquoi pas la mettre ici ? Au début, il y avait plein de plantes derrière. Enfin, il y avait de tout. Il y avait des mauvaises herbes. Je l'ai lasurée pour la rendre plus jolie parce qu'elle est vieille. Hein.
Et j'avais dit à mon mari, j'aimerais bien arracher plus de choses. Donc là, j'avais une hellebore, j'avais une acanthe. Ça, c'est envahissant, les acanthes. Ici, j'avais pas grand chose. J'avais beaucoup de mauvaises herbes. J'avais des iris. Voilà, c'était pas un parterre très très joli. Voilà, ça me plaisait pas énormément. Et du coup, bien en désherbant bien, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose de sympa. Et j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien mettre des petits cailloux. J'avais trouvé des petits cailloux comme ça. Des petits cailloux de calcaire à Leclerc à 2,99 € le sachet de 25 kg quand même. Donc là, on a mis 5 ou 6 sachets de 25 kg de petits cailloux. Et mon mari, il a récupéré. Alors là, il faut se dire que c'est quasiment que de la récup à part les petits cailloux. Les bordures en bois, c'est l'ancienne piscine qu'on avait du coup à la place du bassin. On avait une piscine en bois. Donc on récupère le bois pour plein de choses. Les pavés, ce sont des pavés portugais. Voilà, qu'on a récupéré, qui viennent du Portugal. Et du coup, il me les a cimentés, il me les a scellés pour pouvoir poser ma table, qu'elle soit bien stable. La place pour mettre une chaise, mais on peut en mettre même deux. Ça, c'est cool. Et du coup, on a mis du bidim en dessous, et pour éviter que les petits cailloux se mettent dans la terre, que ça fasse de la bouillasse, etc. Donc du bidim, c'est un tissu géotextile exprès pour mettre en dessous dans les chemins, etc. Et on a gardé le lilas qui est en fleurs. C'est très agréable, en plus il a un bon parfum. Alors lui, comme il est haut, en fait les fleurs de lilas sont plutôt là-haut. Et là j'en ai un petit peu à la portée de main, mais pas beaucoup. Ici c'était pas mal dégarni et on avait coupé une branche qui était un petit peu morte. Alors le tour en bois, donc c'est les restes de la piscine. La chaise et la table, je l'avais déjà. Donc on a le joli lilas au milieu. L'arche, c'est de la récupération avec une lasure, ça rend mieux. Et quoi d'autre? En fait, là j'ai mis mes bégonias. J'ai sorti mes bégonias de la serre. Donc là, c'est le bégonia nénuphar. Ici, c'est le bégonia black taffeta qui pousse, qui me fait des petites feuilles. Là, ça y est, il se réveille. Et lui, il me fait carrément des petites fleurs. Alors lui, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Il a tout un système de rhizome assez impressionnant. Il me fait des nouvelles feuilles et tout. Donc ils sont bien là, ils sont à l'ombre. Et ici j'ai mis mon bégonia. Alors je crois que c'est pas le comte de Méribel, je sais plus du tout. Voilà, c'est un bégonia que j'ai depuis longtemps et qui repousse, qui me fait des petites pousses partout. Il se réveille, il était aussi dans la serre. Donc là je l'ai rempoté dans un pot terre cuite avec de la terre de composteur. Mais ça je vous montrerai aussi après. Ensuite, là, j'ai mis mon petit asparagus qui a passé l'hiver dans la serre, qui, ma foi, se plaît. En pot terre cuite et rempoté aussi avec du compost. J'ai mon aspidistra qui avait trop de soleil, d'où les feuilles comme ça. Et là, il pousse bien au pied. Et là, je l'ai mis à l'ombre. Je pense qu'il va se plaire. Et lui aussi, rempoté dans un pot terre cuite, avec toujours de la terre du compost. Et là ici j'ai mis un bromélia que j'ai depuis plus de 2 ans, c'est sûr, parce que lui il a passé 2 hivers dans la serre. Et je peux vous dire qu'un bromélia, c'est costaud. Alors là il y a eu du coup de soleil, là il y a eu plutôt de la sécheresse, mais dans l'ensemble ça va. Lui aussi je l'ai rempoté dans un pot terre cuite. Alors vous remarquerez, je mets pas de soucoupe en dessous, parce que s'il pleut je veux pas que ça se noie. Ici j'ai mis un épiphyllum parce que j'ai commencé à sortir mes épiphyllums et mes rhipsalis. Et lui qui était tombé, il était tombé à 2 reprises. J'ai eu beaucoup de casse dessus. Je pense que là, idéalement, sa place c'est ici, à l'abri. Alors là, il est à l'abri de la pluie. Voilà, il peut pleuvoir mais pas trop. Et du soleil, du froid. Donc là pour l'instant je pense que ça sera sa place pour tout l'été jusqu'à l'automne. Voilà, jusqu'au prochain froid. Après j'ai mis mon petit thermomètre. Vous voyez là il fait combien là? 18, 19.
Il fait bon. Lui, on l'a accroché juste avec un petit fil de fer. Hein. On plante rien dans les arbres. Voilà. C'est pareil, lui, c'est un petit crochet. Voilà, on ne veut pas abîmer les arbres. Alors après, j'ai fait pas mal de petites plantations. Je vais vous montrer celles qui... les toutes dernières que j'ai faites hier soir. Donc là, j'ai récupéré des bouts de mes plantes du savetier que j'ai mis à bouturer ici. C'est des plantes rhizomateuses. Donc je sais, j'ai toujours fait comme ça fonctionne très bien. Elles racinent, bon, elles ne seront pas belles cette année, mais ça fonctionne très très bien. Et là, j'ai mis de la pervenche variegata, parce que j'en ai absolument partout. Et ça, c'est pareil, ça racine vraiment très bien. D'ailleurs, c'est même limite envahissant. Du coup, là, je voudrais que ça me fasse une espèce de couvre-sol dans ce petit coin. Ça serait plutôt sympa. Bon, là, j'ai mon laurier rose qui est un petit peu penché. On va essayer de le redresser. Et alors, là où j'ai fait beaucoup de plantations, c'est ici. Notamment, entre autres, les plantes que je vous ai montrées dans le haul plant et le unboxing de Plantabox. Donc là, j'ai mis mon Akebia Kinata. Et comment je me rappelle du nom? Parce que mon mari a commencé à me faire des étiquettes en métal. J'ai écrit dessus, je vous montre si avec quoi j'écris. C'est avec un stylo exprès pour écrire sur la ferraille. Et du coup, il m'a fait des piquets. Mais tout ça, je vous le montrerai plus en détail dans d'autres vidéos. Hein. Il m'a fait des piquets. Et comme ça, je peux écrire le nom des arbres et des arbustes quand j'ai du mal à me retrouver. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai mis la petite anémone. Alors, j'ai gardé les étiquettes. Anémone pulsatile violette. Voilà, et les fleurs sont absolument divines. Donc là, j'ai mis les 2 pieds. Là, j'ai mis ma petite misère. Il faudra juste que je vous mette le nom en dessous parce qu'évidemment, je ne me rappelle plus. Voilà, il y a des misères qui sont rustiques et qui tiennent très bien directement en pleine terre. Et celle-ci, elle en fait partie. Elle est très belle. Donc là, j'ai mis le Lithodora. J'ai mis les 3 pieds de Lithodora. Là, il y a 3 pieds. C'est un couvre-sol. C'est très beau. Les fleurs sont bleues. Elles sont très très belles. Alors là, celle-ci, évidemment, je ne me rappelle jamais du début du nom. Je sais que c'est Stolonifera parce qu'elle fait des stolons. Là, vous voyez les 2 tiges qui sont là, ce sont des petits stolons. Pour s'étaler. Et c'est la version variegata. Variegata de celle-ci. Oh putain, j'ai le nom de celle-ci. C'est la Saxifraga Stolonifera. Il faut vraiment que je garde mes étiquettes. Hein. Donc là, c'est la version verte, la version variegata. Elle est très très belle. Ici, j'ai mis ma... Je vous mettrai le nom en dessous. Je ne me rappelle plus. Que je vous ai montré dans mon haul. C'est fou ça quand j'ai pas les noms. Et là, j'ai pas l'étiquette. Je sais pas où je l'ai mise. Et ici, j'ai mis la petite pervenche rouge avec les fleurs. Alors, ils disent rouge, mais elle n'est pas rouge. Hein. Elle c'est violet. Et c'est l'Atropurpurea velvet. Vinca minor. Hop. Voilà. Il faut vraiment que je m'organise avec les étiquettes. Ici, j'avais planté donc un farfugium. Alors, lui, il a des fleurs jaunes. Le rhododendron, alors lui, je l'avais acheté à Lidl. Alors, normalement, il a des fleurs comme ça. Et je pense que ça tire plus sur le rose, on verra. Ce sera la surprise. J'adore les rhododendrons. Donc, on verra. Mes jolies tulipes roses. Elles sont trop belles, celles-là. Très, très, très belles. Magnifique. Bon, après, elles commencent à faner. Alors, celles-là, c'était les dernières à s'ouvrir. Donc, là, ça va. Elles ne sont pas encore fanées. Celles-ci, par contre, elles sont en train de partir. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le massif aujourd'hui. Ça, c'est plutôt les plantations que j'ai fait du coup dans le week-end. Là, j'ai mes iris. Ils sont violets. Alors, ça m'a donné une petite idée de couleur pour ce massif. Je dirais que je vais rester dans les tons violet, bleu, rose. Voilà, je vais essayer les fleurs violettes. L'Akebia, c'est des fleurs violettes aussi. Fleurs bleutées. Alors ici aussi, il y a eu des plantations. Je pense qu'il faudra que je vous mette les noms à l'écran parce que je ne me rappelle plus des noms de mes quelques plantations. Donc là, j'ai toujours mon lierre... terrestre variegata qui a pris une ampleur phénoménale. C'est très très beau. Et là, les petites fleurs que j'ai plantées, je ne me rappelle plus du nom, je vous mettrai le nom en dessous. Donc là, c'est la version rose et la version blanche. Magnifique. Je les trouve vraiment très très belles. Mes azalées blanches
Alors celles-là, elles sont belles. Regardez les fleurs. Regardez-moi ces fleurs. Alors quand il va y avoir les pluies, je pense que les fleurs vont être très abîmées. C'est ça le problème du blanc. Mais voilà, je voulais quand même des azalées blanches. J'en ai 2. Elle est un peu plus à l'ombre, donc les fleurs sortent moins vite. Là, j'ai mon petit moine Beckia variegata que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Bon, ce massif évolue bien aussi. Mes érables du Japon ici et ici. Là, c'est un cyste. Mais alors, ce cyste, il est trop à l'ombre. Et, ah, si, je vais avoir des fleurs. Si, je vais avoir des fleurs, mais il est beaucoup à l'ombre. Alors, le problème du cyste, c'est... Enfin, le problème, ou l'avantage plutôt du cyste, c'est qu'il aime la sécheresse et le soleil. Donc, l'année dernière, j'ai pas eu beaucoup de fleurs, mais c'est des fleurs roses, elles sont magnifiques. Alors, ici, j'ai mon hosta qui pousse. Lui, je vais pouvoir lui mettre de l'antiloche. Sinon, c'est le beefsteak des escargots et des limaces. Et au-dessus, j'ai un... Donc, c'est un Salix pendula, mais je m'en veux plus du nom exact. C'est la famille des saules pleureurs, mais complètement différent. Là, il pousse. Il y a du feuillage qui arrive. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller chercher le jouet de Haribo. Hein. Parce qu'il a tendance à s'amuser avec ses petits jouets dans le jardin. Ah, j'ai une dernière chose à vous montrer là-bas au fond. Avec mon mari, on a fait hier, on a fait un petit carré potager. Ou du moins un rectangle potager. Donc là, mon mari a utilisé encore du bois de la piscine pour faire un petit rectangle, on appelle ça un carré potager surélevé. Hein. Alors là, il y a eu de la plantation en espérant que ça fonctionne, mais sinon je planterai autre chose. Ici, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un atelier semis à la jardinerie Nicolas le Jardinier et on avait semé des courgettes noires maraîchères. Donc ça, c'était les semis. Bon, j'en ai d'autres, mais on n'a pas tout mis. Et puis là, ce sont des petites salades. Mais mes salades, elles sont un peu petites, hein, je sais. Mais j'ai trop tardé pour les mettre en godet de toute façon. Donc, on verra bien. Ici, c'est le persil qu'on avait semé aussi. Donc, j'ai mis toute la touffe de persil. Comme ça, j'aurai quelque chose de joli. Et là, c'est du persil que j'ai acheté sur un marché. D'ailleurs, on ramasse le persil pour la cuisine déjà. Et là, j'ai ma fameuse rhubarbe. Qui est c'est très beau une rhubarbe. Le feuillage est très très beau, je trouve. Donc on l'a mise dans ce coin pour que ça prenne vraiment une grosse envergure. C'est vraiment, ça devient vraiment gros, une rhubarbe. Voilà, donc ça c'est le petit carré potager. Et dedans, on a mis de la terre, mais pas de la terre basique du jardin. On a ouvert le composteur qu'on avait depuis 3-4 ans. On a un composteur. Je vais vous montrer. Donc là, on a un composteur ici. C'est le plus vieux de nos composteurs. Et on a fait une ouverture. Alors c'est vraiment le composteur fait maison avec des palettes. Voilà. Et là, on l'a ouvert pour récupérer du coup le compost. Ça, c'est vraiment le top du top. Hein. Donc ça, c'est de la terre vraiment travaillée par les vers de terre, par tous les insectes qu'il peut y avoir qui travaillent la terre. Et c'est très riche, très bien. Et c'est là où on a mis aussi, par exemple, les déchets de poulailler, des choses comme ça. Et ça fermente bien. Et on se retrouve avec de la terre très très riche. Alors en passant, petite vue sur le figuier qui repousse. Alors lui, il avait souffert l'année dernière de la sécheresse. J'avais vraiment peur qu'il soit mort. Et puis finalement, mais pas du tout. Il est même très bien. Et là, j'ai le pommier qui commence à être en fleurs. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous voyez là, ça commence à être en fleurs. Voilà, c'est un joli pommier. Et après, j'ai un autre arbuste, un autre arbre fruitier qui est en fleurs. Mon cerisier est en fleurs. Là, je prie pour pas qu'il y ait de gelée, hein, je vous le dis. L'année dernière, on n'avait rien eu. Vous voyez les fleurs de cerisier comme c'est beau, c'est d'une délicatesse. Là j'ai un petit peu peur avec la pluie qu'ils annoncent, voilà.
Donc je préfère filmer maintenant. C'est magnifique. Je crois qu'il n'a jamais autant fleuri. J'adore. C'est très beau. Vu comme ça, je pense qu'on le voit mieux. Bon, qu'est-ce que c'est beau, je m'en lasse pas. J'adore. Le sol pleureur et le chantier. Alors là, je suis en train de faire ma bordure tout le long. Alors je vais pas filmer pendant que je fais, mais j'ai déjà fait tout ça. Voilà, faire une petite bordure nette pour que ça fasse plus propre, délimiter un peu le massif. Du coup, j'ai un peu désherbé, mais alors pas trop désherbé pour garder quand même un petit peu de fraîcheur et d'humidité là-dessous. Je fais vraiment mes bordures. Là, j'ai déplacé une petite vivace que j'ai dans un massif. Je ne saurais pas vous dire le nom, j'essaierai de le trouver. Ça fait des fleurs jaunes. Là, j'ai mon arbre à perruque qui pousse, que je croyais mort. Et en fait, ben non, il ressuscite. Là, j'ai mes œufs qui rendent super bien. C'est trop beau. Et je voudrais en mettre une autre ici. Une autre là. Voilà, pour que ça, en fait, ça fasse une petite continuité sans me faire pour autant tout pareil. Et une autre ici. Donc là, j'avance. Là, j'ai une andinia. Et là, j'ai décidément, celui-ci, je vous trouverai jamais le nom. Ça, c'est une Saxifraga stolonifera. Un petit bout que j'avais dédoublé. Et vous voyez, hop, je désherbe tant que la terre est bonne parce qu'il n'y a plus toute la semaine. Donc on en profite, surtout on laisse bien les petits vers de terre dans la terre pour qu'ils travaillent. Parce que eux, ils sont très très importants dans le jardin. C'est vraiment eux qui font vivre la terre, qui la font respirer. Donc je fais attention dès qu'il y a des vers de terre. Ça paraît tout bête, mais c'est très important. Voilà. Et là, pour délimiter, en fait, je plante. Alors j'ai une bonne terre et en plus, il n'y a plus toute la semaine. Dans 2 jours, je pourrais plus faire ça. Donc j'en profite. Vous voyez, j'enlève les souches des herbes. Je secoue et hop, ça fait propre. Voilà, et je m'amuse à faire ça tout le long. Et après, au niveau du bassin. Ça avance. Doucement mais sûrement. Voilà. En train de faire la bordure en pavé. Donc il y aura 3 rangs de pavés. Là-bas, là-bas ça sera une cascade, mais bon, je vous en dis pas plus. Voilà, ça avance. Je vais filmer pour ma vidéo sur le bassin justement. Prochaine étape, je vais sortir mes bulbes de safran, les crocus de safran. J'en ai en fait beaucoup. Vous voyez comme ça se présente. J'avais planté un bulbe et hop, il y en a plein qui se forment autour. Alors, mon mari, on était en train de voir, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais les sortir et je vais faire comme les oignons. Je vais bien les secouer et je vais les suspendre comme ça pour qu'ils sèchent bien. Et je les replanterai. Du coup, je crois que c'est au mois d'août qu'on fait les plantations, il me semble. Voilà, je vais faire comme ça. C'est vraiment comme les oignons. Vous voyez, hop, on sort. Regardez, là, il y en a un tout petit. En fait, on dirait des oignons, quoi. Hop, voilà, on sort. Voilà. Regardez ça, si c'est beau. Petites racines qui vont partir. Oh là là, le troupeau. Oh non, mais c'est un troupeau que j'ai. C'est pas des chihuahuas. C'est pas des chihuahuas que j'ai. C'est un troupeau de je sais pas quoi. Oh mon Dieu. Enfin, là, voilà. Donc ça, je vais pouvoir récupérer ma jardinière pour faire d'autres plantations. Sinon, à côté, j'ai les oxalis. Ils n'ont pas l'air de vouloir se réveiller. Je pense que je vais leur mettre un petit peu de terre. Parce que là, oh, ils sont durs, mais ils n'ont pas l'air de vouloir se réveiller. Et là, normalement, j'en ai d'autres. Mais ils sont là. On va les remettre, ni vu ni connu. Et puis ils se réveilleront quand ils auront envie. Là c'est pareil. Voilà. Et là ça va être pareil. Ah, là c'est pas... Si, c'est toujours vivant.
Coucou. Alors on est vendredi 21 avril. J'ai trouvé encore quelque chose à faire. Vous vous rappelez, je m'étais acheté une auge en pierre reconstituée. C'était au Leclerc. Elle coûtait 25 €. Mais dans un Leclerc. Dans l'autre Leclerc, elle coûtait 35 d'ailleurs. Je suis allée m'en chercher une autre. Et mon mari m'a dit, prends-en une autre. Ok. Là, je vais me préparer ma terre que je vais mettre dedans parce que je voudrais y installer des succulentes. Donc, voilà tout ce que je me suis amené. Je ne suis pas sûre que j'aurai assez de terre et je vais vous montrer le mélange que je vais faire. Alors, pour ce faire, je me suis récupérée dans le jardin de la terre de mon jardin, parce que c'est pas de la terre partout comme ça, hein. C'est la terre, elle est sableuse chez moi et vous voyez, il y a des petits cailloux, donc ça c'est parfait. C'est une terre très bonne et très pratique à travailler. J'ai pris du terreau, mais j'en ai pas beaucoup, et je me suis récupérée, j'avais de la roche volcanique, mais je crois que ça s'appelle la pouzoulane, je sais pas si c'est la pouzoulane ça en fait. En granulométrie assez grosse, l'équivalent des cailloux. Je vais me faire un mélange avec tout ça pour que ce soit super drainant. Alors, je vais faire par couches successives, c'est-à-dire que là, je mets d'abord ma terre. Je casse tous les morceaux qui sont agglutinés. Je laisse tous les cailloux, bien évidemment. Très important, les cailloux, ça va servir de drainage à la terre. J'enlève tous les... Oh, c'est un ver de terre. Je vais laisser le ver de terre, hein. Il va faire son petit travail. Voilà. Donc là, ça va être un travail un peu minutieux parce que vraiment, il faut casser toutes les petites mottes de terre qui sont susceptibles de faire des amas de terre. Et du coup, là, j'avais mis aussi des petits cailloux déjà. Voilà. Voilà, ça, je laisse. Drainage. Petit bout de bois, j'enlève. Alors, j'y rajoute un petit peu de terreau. Parce que j'aime bien la texture que ça fait avec le terreau. Ça fait une terre bien aérée. Parce qu'il faut se dire que l'été, il va faire très chaud. Et faut pas non plus que la terre fasse des croûtes, quoi. Durcisse trop. Il faut que ce soit vraiment une terre bien drainante, parce que bon, même si je mets des succulentes dedans, pas besoin que ce soit une terre très riche, mais c'est surtout une terre vraiment bien aérée. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu, voilà, je rajoute un petit peu de, moi j'appelle ça la pouzoulane. Voilà. Et ça fait vraiment une terre hyper bien drainée. Voilà, et mon auge est prête pour accueillir des succulentes que je planterai dès que j'ai l'occasion. Donc là, c'est celle qui est à l'ombre et je vais vous montrer celle que j'ai déjà faite avant, qui est au soleil. Voilà, celle-ci, elle est prête. Donc elle aura plus de soleil. Donc en fonction de ça, je vais voir ce que je vais mettre comme succulente. Voilà. Et là, ça va faire plutôt sympa, je pense. J'ai fait l'emplacement pour les dahlias que j'ai reçus de promesses de fleurs. Les dahlias, et il y a un arôme aussi. Donc le premier dahlia, qui est le dahlia géant café au lait. Je vous montre le nom. Lui, il fait 1,10 m de haut. Donc je l'ai mis. En fait, j'ai commencé à planter, mais je me suis dit, il vaut mieux que je montre en même temps. Donc j'ai fait le trou et hop, je le recouvre juste de façon à ce qu'il soit juste au ras comme ça. Vous voyez, voilà. Hop, comme ça il pourra sortir tranquillement. Comme ils ont prévu de la pluie ce week-end, je vais pas arroser. Voilà. Après le deuxième, alors lui il a commencé à sortir ici et c'est le dahlia Camellia Honesta. Lui il fait 70 cm de haut, donc je vais le mettre un peu plus devant ici, sachant qu'il faut quand même les espacer. Je vais le mettre ici.
La terre, j'ai bien travaillé. Voilà. Allez, j'ouvre. Hop, voilà. Donc le pied principal. Il faut que je creuse encore. Et là, je vois que j'en ai un petit et un autre. Je vais les mettre avec parce que ça pousse aussi. Hop, allez, on creuse un peu plus. Au pied installé. Voilà. Là, c'est les racines de l'arbuste. Au-dessus, c'est un hibiscus à fleurs mauve. Voilà, on va le mettre comme ça. Là. Et ça, on va le mettre par là. Voilà. Peut-être un peu moins profond, cela. Voilà. Lui, hop. Pas trop profond non plus. Voilà. Vu qu'il a commencé à sortir. Après, je vais mettre les étiquettes, surtout. Très important. Et du coup, lui, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, Nougatine est toujours prête pour prendre les petites choses qui traînent. Donc j'ai, alors ça c'est mi-ombre, c'est le lys asiatique. Il va pas ici puisque là c'est plein soleil. J'ai les arômes ou cala blanc rosé. Donc eux c'est plein soleil et c'est 55 cm de haut. Donc là, voilà. Il y en a 3 et ça commence à sortir. Voilà. Voilà. Donc, si je sortais ma fourche, ça serait peut-être mieux. Alors, eux, ils vont aller plutôt ici. Donc, j'ai mis le premier dahlia ici, le second là. Et là, je vais mettre les petits arômes. J'ai jamais testé ça. C'est un peu trop quand même. Il faut faire 2 fois la taille du bulbe. C'est encore un peu trop. Non, Nougatine, oh, c'est pas vrai. Nougatine, sors. Nougatine, sors. Allez, j'en mets un là. Pas trop. Je vais en mettre un autre là. Et un ici. Alors, hop. Non, Nougatine. Nougatine, sors. Là. Voilà. Hop. Légèrement recouvert. Et je pense qu'avec la pluie qu'ils annoncent, ça devrait aller. Qu'est-ce que t'en penses, Nougatine? Ouais, elle réfléchit. Et voilà. Hop. J'ai les étiquettes en espérant que Nougatine ne vienne pas me les chipper. Là, le temps tourne un peu à l'orage. Il devrait y avoir de la pluie. Et les lys, du coup, les lys asiatiques, je les ai mis ici, puisque bientôt il n'y aura plus les tulipes. Donc là, j'aurai les lys ici. Vous voyez, j'en ai mis un, j'ai 2. Et le troisième, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait un petit peu en triangle. Pareil, j'ai mis l'étiquette. J'espère toujours que Nougatine ne la prenne pas. Ça sera toujours à l'ombre. Les auges, les 2, je les ai remplis. Et mon mari m'a dit, mais pourquoi tu n'en as pas pris d'autres? Ben, faut toujours écouter son mari. Voilà, je suis allée chercher les 2 dernières, déjà installées, remplies. Donc il y aura des succulentes dedans. Voilà, d'autres types de succulentes. Sachant qu'ici c'est soleil le matin. Et à l'ombre l'après-midi, puisque là il y a tous les arbres dessus. Voilà, et là, du coup, tant qu'à faire, on a mis une autre ici, juste devant cet arbuste qui devrait après faire de l'ombre. Voilà, je peux ranger les outils. Et puis, je pense que pour ce soir, à part faire quelques petites écritures, je pense que pour ce soir, ça va s'arrêter là. Coucou, alors on est vendredi 28 avril, je viens de filmer un petit bout de vidéo pour vous montrer, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la vidéo sur les érables du Japon, ça c'est le dernier qui est arrivé à la maison. Pour l'instant il n'y a rien de planté évidemment, je l'ai acheté juste hier avec toutes ces petites plantes, mais je voulais vous montrer juste aujourd'hui un petit peu comme la végétation prolifère à une vitesse phénoménale.
Comme vous pouvez voir, le hosta il a vachement évolué. Enfin, toutes mes plantes grossissent beaucoup puisqu'en ce moment il fait très chaud. Nous avons du 28 degrés et là il va pleuvoir ce week-end. Donc pluie et chaleur, on a beaucoup de chance. Croyez-moi, je vous le dis. Parce qu'on a la pluie et la chaleur. Regardez un peu ce photinia en fleurs. Et alors en ce moment, j'ai toutes les abeilles, les guêpes, les bourdons, enfin tous les insectes qui butinent, les papillons. J'ai plein de papillons qui butinent, ils s'en donnent à cœur joie. J'ai l'autre photinia qui est bien plus en fleurs que celui-ci, il faut que je vous le montre d'ailleurs. Je suis très impressionnée parce que cette année, le photinia, alors non seulement il est très en fleurs, il est butiné de tous les côtés, mais il y a un nombre de papillons impressionnant. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le filmer. J'en ai plein comme ça. Il bouge pas. Hein. Ah, j'ai failli louper la floraison de celui-ci. Je ne l'avais pas vu derrière le laurier rose. Celui-ci, il est mauve. Et là j'ai un autre rose complètement différent. Et après j'ai celui-ci. Alors ils ont vraiment pas les mêmes feuillages en plus. Hein. Donc c'est ça qui est joli. C'est en plus de la floraison, j'ai différents feuillages. Je regarde qu'il n'y ait pas de chenilles qui viennent le manger surtout. La limace. Voilà. Ça grandit bien, l'hortensia. Ah oui, ils sont en fleurs. Tous en fleurs, les euchères. Regardez-moi ça. Toutes les fleurs là, celui-ci, là-bas c'est un blanc, fleur blanche. Là j'ai pas encore les fleurs mais je pense que ça devrait pas tarder. Lui c'est pareil, il a des jolies petites fleurs qui arrivent. Bon lui, j'adore. Les azalées dernièrement plantées, la version variegata, donc ça c'est la hot shot. Elle explose de fleurs. Quand je l'ai plantée, c'était pas ouvert encore. Et ici, ben, c'est la fin de la floraison aussi des azalées blanches. Je vous les montre parce qu'après, là, à mon avis, les pluies de ce week-end vont avoir raison de cette floraison. Je suspecte d'avoir une taupe qui revient ici. Alors là, c'est mon pire ennemi. Là, ça va pas le faire. Ah, on va faire avec. Le cerisier que je vous ai montré tout en fleurs. Ah, il y a des petites cerises, hein. Ouais, il y a des petites cerises. Avec un peu de chance, cette année, on aura des cerises. Beaucoup. Alors, on est jeudi 18 mai. Désolée pour la tête. Je suis en train de faire beaucoup de choses dans le jardin. Et en plus, il y a du vent. Il y a du soleil, mais il y a du vent. C'est un temps bizarre. Voilà. Et il y a beaucoup de vent. Donc, d'où la tête que j'ai. Je filme parce que là, je suis en train de faire une grosse taille. Enfin, des grosses tailles d'arbustes après la floraison, comme le forsythia. Et je voulais vous expliquer un petit truc qui est très important dans le jardin. Et je tombe justement dessus et du coup ça me permet de vous montrer et vous expliquer. Voilà, putain, désolée pour la tête, franchement c'est catastrophique. Mais bon. Donc là, je suis en train de faire une très grosse taille. Alors après, c'est mon mari qui fera le haut. Comme celui-ci par exemple, on le taille. Cette année j'ai décidé de le tailler, vous voyez, en carré. En gros je m'éclate et là il manque à faire, vous voyez, comme ça, le gros Léonard il voudrait sortir mais là j'ai pas le temps de le promener, donc lui c'est bon, il n'y a plus qu'à ramasser. Et je suis en train de faire le forsythia qui a pris une ampleur extrêmement énorme et là vous voyez j'ai énormément de taille à faire. Bon, il sera moche après mais pour qu'il reparte bien après ce sera mieux. Je pense que vous avez beaucoup de vent dans la caméra, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Et là, alors moi j'attends assez tard pour faire les grosses tailles de ce type là, pour une raison et je vais vous montrer. Vous voyez là, il y a un nid, voilà, il y a un nid, il est vide, ça veut dire que les petits sont partis. Et ça veut dire que maintenant on peut tailler. Si on taille un peu trop tôt dans le printemps, des tailles sévères comme je fais là, le problème c'est que vous risquez de tomber sur un nid où il y a encore des œufs ou des oisillons. Ça serait quand même malheureux. Donc moi j'attends toujours. Et vous voyez là il y avait un bon nid, alors, je ne sais pas un nid de quoi. Ça se trouve il y en a même plusieurs, mais au moins je sais que la famille est toute, elle est entière. Donc là, voilà, je vous montre. Je sais pas ce que ça va donner à l'arrivée.
les grosses tailles comme ça, c'est assez particulier. Il faut vraiment que je dégage beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, visuellement, ça va faire bizarre. Bon, ben voilà. Je vous filme. Alors, c'est quelques heures après avoir fini. Parce que j'ai dû partir une partie de l'après-midi. Mais j'ai quand même... je suis allée jusqu'au bout de mon travail. Le forsythia où il était en fait, voilà. Donc ça c'est le forsythia que j'ai taillé. Je pense qu'il va y avoir la réaction. Je l'ai taillé très sévèrement. Là il n'y a plus qu'à ramasser. Je vais essayer d'enjamber tout ça, ça va pas être évident. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que là il devenait très volumineux, très encombrant. Du coup il cachait quand même de la luminosité dans la véranda. Et il faut savoir que les arbustes, de temps en temps il faut faire une coupe sévère dessus pour qu'après ils reprennent de la vigueur et une jolie forme. Donc c'est ce que j'ai fait. Là il manque, ça c'est mon mari qui va le faire parce que là je pouvais pas, toute cette partie là, tout ça là, je voudrais le scier en fait. Parce que là, même avec le gros sécateur, je peux pas enlever plus. Je voudrais enlever toute cette partie-là et laisser cette partie. Parce que là, il a une forme autrement un peu trop bizarre à mon goût. J'ai découvert tout mon muguet. Là, parce qu'en fait, il a vachement proliféré le muguet. Il va jusque là-bas. Et ça, je le voyais pas. Après, j'avais aussi du bambou qui poussait. Mais ça, je le savais parce que j'avais... C'est un bambou comme ça. Voilà, on avait un bambou planté plus vers ici, une grosse touffe de bambou, une variété de bambou qui ne monte pas très haut, mais qui est quand même un petit peu traçant. Et j'en ai retrouvé ici. D'habitude, je l'ai coupé dès que ça sortait. Puis là, bon, mais j'arrivais plus à accéder de toute façon. Voilà, là j'ai un lilas, du coup, à cause du forsythia qui est penché. Lui, là il est tout penché aussi, c'est à cause du forsythia. Comme quoi je pense que ça va faire du bien. Et après de l'autre côté, là par contre on va s'amuser à ramasser tout ça aussi. Mais bon, là de ce côté, vous voyez, j'ai le l'hibiscus. L'hibiscus il a tout poussé aussi sur ce côté, puisque le forsythia en fait lui mangeait tout, vous voyez, on le voit là. Il est plus du tout équilibré puisque le forsythia il prenait tout ça. Donc là, ça va se rééquilibrer. Alors pas cette année évidemment, mais le fusain du Japon, ça va être pareil. Il va se rééquilibrer. Enfin, voilà. Hein, sacré chantier. C'est pas fini. Hein. Il y a d'autres arbres à tailler. D'autres arbustes à tailler. Du coup, c'est loin d'être fini, mais petit à petit. Voilà. Tiens, en passant, j'ai une petite... avec des fourmis immenses. Une pivoine qui arrive là, mais j'ai des fourmis dessus. Il faudrait que je la tuteur déjà. J'ai l'hydrangea quercifolia qui va fleurir là. Très jolie. Coucou, c'est Karen du montage. Je suis obligée de couper cette vidéo en deux puisque j'avais filmé plus de 2 heures de rush et même en faisant le montage, je suis arrivée à 1h19. Donc la meilleure solution c'est de diviser en deux. Donc là, la deuxième partie, ce sera mercredi et ça sera en fait un peu l'état des lieux de tout ce que je vous ai montré, que j'ai fait dans le jardin. Voilà, je suis obligée, j'aime pas trop faire ça, mais là sinon ça serait beaucoup trop long. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, hein, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite de ce vlog jardin. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À mercredi!